Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Moïse, Moussa alayhi salam en arabe, est l'un des prophètes les plus connus de l'histoire, toute communauté confondue. L'islam tient en haute considération ce grand prophète, et pour cause, Allah le cite plus de 120 fois dans le Coran. Il s'agit indubitablement du prophète dont l'histoire est la plus longue et détaillée du Coran. Pour rappel, le musulman a pour croyance que la Torah a été révélée à Moïse, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed, que la paix soit sur eux. Tous ces prophètes avaient un point commun, ils étaient soumis à Dieu, c'est-à-dire musulmans. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur l'histoire complète de Moïse, sa naissance, son séjour dans le royaume d'Égypte, la découverte de ses origines hébraïques et finalement sa confrontation avec Pharaon jusqu'au moment où Dieu lui permettra de libérer son peuple en traversant la mer Rouge. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Nous sommes dans l'Égypte ancienne, à l'époque où les rois d'Égypte étaient nommés les pharaons. Le pharaon détenait le pouvoir absolu sur tout son peuple, considéré comme tout puissant. Chef militaire, juge suprême, il assurait même le pouvoir religieux. La plupart des pharaons étaient polythéistes et adoraient plusieurs divinités égyptiennes, en plus de se considérer parfois eux-mêmes comme dieux. Le pharaon de l'époque de Moïse est selon toute vraisemblance Merneptah, mais ce sujet a été traité dans la vidéo « Qui est le pharaon ?» cité dans le Coran et je mettrai le lien à la fin de celle que vous regardez actuellement. Dans l'histoire de Moïse, de sa naissance à sa mort, se trouvent des leçons pour l'humanité. La décision prise par sa mère nous apprend qu'il faut savoir placer sa confiance en Allah. Moïse naquit durant une année où les fils des enfants d'Israël devaient être mis à mort dès leur naissance et cela sur ordre de Pharaon. Pourquoi cela, me dira-t-on? Selon un récit, d'après un groupe de compagnons, Pharaon avait fait un rêve quelque peu troublant. En cherchant à interpréter son rêve auprès d'un de ses prêtres, le prêtre lui révéla qu'un enfant parmi les enfants d'Israël sera la cause de la chute de son empire. Et c'est pour cette raison que Pharaon donnera l'ordre de tuer tous les nouveau-nés étant de sexe masculin. L'ironie du sort est que le garçon qui ruinera son empire despotique n'est autre que Moïse, qu'il va lui-même recueillir chez lui avec sa propre épouse Assia, mais nous y reviendrons. Imaginez-vous un peu la terreur que devait vivre chaque femme enceinte dans de telles conditions. La grossesse n'était même plus un événement à célébrer, mais plutôt une source d'anxiété et d'angoisse. Les soldats de Pharaon parcouraient les rues et s'introduisaient dans les maisons à la recherche de femmes enceintes pour leur arracher de force leur bébé. Et c'est pourquoi la mère de Moïse dissimula sa grossesse du mieux qu'elle le pouvait. C'est dans cette atmosphère inquiétante que Moïse vint au monde, un garçon. Le cœur de ses parents dut sauter de joie et de peur simultanément. Qu'allait-il bien pouvoir faire? Comment allait-il pouvoir cacher leur nouveau-né? La mère de Moïse était une femme pieuse, qui craignait Allah, alors, en ce moment de désespoir, elle se tourna vers lui et Dieu lui inspira ce qu'elle devait faire. Alors nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour sa vie, jette-le dans la rivière. N'aie nulle crainte et ne t'afflige pas, nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. La mère de Moïse venait tout juste de passer plusieurs mois à tenter de dissimuler sa grossesse, et maintenant qu'elle tenait enfin son bébé serré contre elle, Dieu lui demandait de le mettre à la rivière. Et pas n'importe quelle rivière, mais le gigantesque Nil, avec ses courants connus comme étant très violents. Elle dut penser en elle-même que cela équivaudrait à le condamner à mort. Néanmoins, elle décida de placer sa confiance en Dieu et d'accepter ses directives. Elle fabriqua alors un petit panier, y installa son minuscule petit bébé et le déposa sur l'eau. Ibn Kathir rapporte qu'au moment où elle déposa le panier sur l'eau, le courant commença à s'apaiser et va transporter le panier tout doucement. La mère de Moïse donnera l'ordre à sa fille Mariam d'avancer tout doucement à travers les roseaux pour poursuivre le parcours du panier en portant son frère. Le panier contenait Moïse alayhi salam et descendit le cours du Nil, passant tout à fait inaperçu devant les maisons, les bateaux et les gens, et va s'arrêter net devant le palais de Pharaon. Alors qu'un habitant du palais retirait le panier de l'eau, la sœur de Moïse observait la scène, la peur au ventre. La nouvelle dut être cruelle pour sa mère, mais les événements qui suivirent démontrèrent sans l'ombre d'un doute que la promesse de Dieu se réalise toujours. Moïse fut alors amené chez Assia, l'épouse de Pharaon. Contrairement à son arrogant mari, c'était une femme pieuse pleine de compassion. Dieu ouvrit son cœur et lorsqu'elle regarda le bébé qui reposait dans le panier, elle ressentit immédiatement de l'amour pour lui. Il faut savoir qu'elle et son mari avaient été jusqu'à là incapables de concevoir un enfant et ce bébé venait éveiller en elle son instinct maternel. Elle le serra contre son cœur et demanda à son mari de l'accepter au sein de leur famille. Sans doute à contre-cœur, Pharaon accepta l'enfant qui faisait partie du stratagème de Dieu pour assurer la future chute de son empire.
Loin de l'abandonner, Dieu fit de Moïse un fils royal d'Égypte, lui apportant le meilleur soutien de tout le pays. Pharaon avait maintenant un fils, qui se retrouvait protégé par la personne même qui aurait voulu sa mort, si seulement il avait su. Allah dit dans le sens du verset, « C'est ainsi que la famille de Pharaon recueillit cet enfant qui, plus tard, allait devenir pour eux un ennemi et une source d'affliction. Certes, Pharaon, Aman et les troupes étaient d'impétinents pécheurs. La femme de Pharaon dit, « Cet enfant sera une consolation pour moi et pour toi, ne le tue pas. Il pourrait nous être utile ou peut-être le prendrons-nous pour fils. » Il ne pressentait rien de ce qui allait advenir. Assia fit venir des nourrices du palais, mais le nourrisson refusa de téter chacune d'entre elles. Cela causa une grande détresse chez elle. L'agitation se répandit dans le palais et les servantes d'Assia s'agitaient autour d'elle, l'esprit si préoccupé par ce problème à régler que nul ne remarqua la présence de la sœur de Moïse, Mariam, parmi elles. La sœur de Moïse prit son courage à deux mains, s'avança pour proposer une solution aux femmes. Elle dit qu'elle connaissait une femme en mesure d'allaiter le nouveau-né et de lui apporter toute l'affection dont il aurait besoin. Étonnamment, on lui dit de ramener cette femme sur le champ. Pourquoi la famille royale aurait-elle suivi le conseil d'une totale inconnue si cela n'avait pas été prévu par le plan de Dieu? Puis nous fîmes en sorte qu'elle refuse le sein de toute nourrice. Alors la sœur de Moïse dit aux gens de Pharaon, « Puis-je vous indiquer une famille qui s'en chargera pour vous et prendra soin de lui ?» C'est ainsi que la sœur de Moïse proposa que sa véritable mère soit désignée comme nourrice, subhanallah. Et la famille royale, contre toute attente, acceptèrent. La mère et la fille ne perdirent pas une minute et se précipitèrent vers le palais. Lorsque Moïse fut mis entre les bras de sa véritable mère, il se tourna immédiatement vers son sein et se mit à téter. Selon Ibn Kathir, tous les habitants du palais, y compris Pharaon, furent à la fois étonnés et soulagés. Pharaon, évidemment, demanda à la mère de Moïse qui était-elle, et elle répondit, « Je suis une femme qui produit du lait sucré et qui dégage une odeur sucrée et aucun nourrisson ne me refuse. » Finalement, Pharaon accepta cette réponse et c'est ainsi que Moïse fut retourné auprès de sa mère et plus tard élevé au palais comme un véritable prince d'Égypte. C'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle soit réconfortée et qu'elle ne s'afflige plus, et afin qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Certains érudits croient que Moïse et sa mère retournèrent chez eux parmi les enfants d'Israël, tandis que d'autres, dont Ibn Kathir, sont plutôt d'avis que Moïse et sa mère vécurent au palais aussi longtemps qu'elle l'allaita et qu'après son sevrage, on lui accorda le privilège de lui rendre régulièrement visite. À ce sujet, le Coran et la Sunna gardent sous silence cette période de sa vie, la jeunesse de Moïse, mais lorsqu'il devint homme, Moïse connaissait probablement ses origines et savait qu'il appartenait au peuple des enfants d'Israël. La Sunna décrit Moïse comme un homme grand, bien bâti et à la peau mate. Son caractère, autant que son physique, sont décrits comme forts. Allah dit dans le sens du verset, « Et lorsqu'il eut atteint sa maturité et sa pleine vigueur, nous lui donnâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » De l'histoire de Moïse, nous apprenons que c'était un homme candide. Il avait un franc-parler et se portait volontaire dans la défense des plus faibles de la société. À chaque fois qu'il était témoin d'oppression ou de cruauté, il lui était impossible de ne pas intervenir. Et dans cet environnement où les enfants d'Israël étaient considérés comme des esclaves à la solde de Pharaon, il était tout à fait normal qu'un jour ou l'autre, Moïse désapprouve les agissements de ce tyran. Ibn Kathir relate qu'un jour, alors qu'il déambulait dans la ville, Moïse vit deux hommes en train de se quereller. L'un était israélite et l'autre égyptien. Ils se battaient. L'israélite reconnut alors Moïse et l'appela à son secours. Moïse s'interposa alors et tenta de défendre l'israélite en donnant un puissant coup de poing à l'égyptien. Suite à l'incident, l'égyptien va trouver la mort. Moïse alayhi salam fut submergé de chagrin. Jamais il n'aurait cru être capable de tuer quelqu'un. Soit parce que les rues étaient relativement désertes, soit parce que les gens ne voulaient pas être mêlés à cette histoire, les autorités ne surent pas ce jour-là que Moïse avait été impliqué dans la mort de cet homme. Toutefois, le jour suivant, il vit le même Israélite impliqué dans une bagarre. Il comprit qu'il s'agissait d'un fauteur de troubles, s'approcha de lui pour lui reprocher son comportement. L'Israélite vit Moïse se diriger vers sa direction, prit peur et cria « Vas-tu me tuer comme tu as tué ce misérable hier ?» En entendant cela, son opposant, un Égyptien, tourna les talons et alla directement dénoncer Moïse aux autorités. Plus tard, ce jour-là, une personne vint voir Moïse pour lui dire que les autorités avaient décidé de l'arrêter et qu'elles allaient probablement le condamner à mort pour son crime. C'est l'épisode de la fuite d'Égypte. Moïse quitta immédiatement la ville sans même prendre la peine de retourner chez lui pour prendre des vêtements ou préparer quelques provisions. Il marcha dans le vaste désert en direction de Madian, situé à l'époque entre la Syrie et l'Égypte. Le cœur rempli d'angoisse, il marcha droit devant, terrifié à l'idée de se retourner et de voir des soldats lancés à sa poursuite. Il marcha sans relâche, jour après jour, jusqu'à ce que ses sandales ne s'usent complètement et qu'il se trouve obligé de marcher pieds nus sur le sable brûlant. Éreinté, affamé et presque mort de soif, il se força à poursuivre son chemin.
En arrivant à un oasis, Moïse dut se croire à un paradis terrestre en voyant de l'eau et en trouvant une ombre sur laquelle il allait pouvoir se reposer. Mais il n'était pas seul dans cet oasis. En effet, l'endroit était entouré de bergers venus abreuver leurs bêtes. Il prit alors la décision d'aider 2 femmes qui n'arrivaient pas à abreuver leurs bêtes, de peur d'être bousculées par les autres hommes. Allah dit à ce sujet, quand il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens qui abreuvaient leurs bêtes. Il y trouva également 2 femmes qui se tenaient à l'écart en retenant leurs troupeaux. Il leur dit, « Que faites-vous ici ?» Elles répondirent, « Nous ne pouvons abreuver nos troupeaux qu'après le départ de ces bergers, notre père est fort âgé. » Alors il abreuva les bêtes pour elles, puis se retira à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin de tout le bien que tu pourrais faire descendre sur moi. » Un peu plus tard, une des 2 femmes revint voir Moïse. Avec modestie et timidité, elle dit à ce dernier, « Mon père aimerait vous récompenser pour votre gentillesse et il vous invite donc chez nous. » Moïse se leva, la suivit jusqu'à son père. Une fois sur place, il s'installa avec le vieil homme et lui raconta toute son histoire. Ce dernier apaisa ses craintes et lui confirma qu'il avait bel et bien passé la frontière égyptienne. Il se trouvait actuellement à Madian, à l'abri des autorités qui étaient à ses trousses. Après que Moïse eut été invité à rester en compagnie de la famille, une des filles proposa alors à son père d'embaucher Moïse. Lorsque son père lui demanda pour quelle raison, elle lui répondit qu'il était fort physiquement et digne de confiance. Le vieil homme décida alors d'offrir à Moïse la sécurité et tout le confort dont il avait besoin au sein de sa propre famille et va même lui proposer une de ses filles en mariage à une condition, qu'il travaille pour lui pendant quelques années. Ainsi, Moïse, Moussa alayhi salam, épousa l'une des 2 filles qui l'avaient aidé au point d'eau et passa les 10 années suivantes à travailler avec son père et à élever sa propre famille. Sa nouvelle vie était somme toute paisible. Il n'avait pas à endurer les intrigues de la cour égyptienne, ni à assister, impuissant, à l'oppression de tout un peuple, les enfants d'Israël. C'est par la grâce de Dieu que Moïse a réussi à fuir l'Égypte et à se rendre dans cette toute nouvelle contrée où il connut un autre peuple, une nouvelle culture. En effet, les voyages élargissent les horizons d'une personne, lui ouvrent le cœur et l'esprit aux différences, mais aussi aux similitudes entre les divers peuples de la terre, comme il est dit dans le sens du verset, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. » Durant ce long séjour à Madian, Moïse devint berger. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit dans un hadith que tous les prophètes de Dieu furent bergers à un moment donné de leur vie. Il y a dans cette tâche de garder des moutons de précieuses leçons à retenir. Le berger mène une vie tranquille et essentiellement solitaire, ce qui lui donne énormément de temps pour réfléchir et méditer sur le sens de la vie. Après que Moïse eut complété son service auprès de son beau-père, il commença à avoir le mal du pays. Sa famille lui manquait, de même que sa contrée d'origine, il commençait à avoir de la nostalgie. Même s'il craignait ce qui pouvait lui arriver s'il y retournait, son désir de revoir son pays prit le dessus. Il réunit alors les membres de sa nouvelle famille et entreprit avec eux le long voyage jusqu'en Égypte. Allah dit dans le sens du verset, « Puis, au terme du délai convenu, Moïse se mit en route avec sa famille. Il aperçut un feu du côté du mont Sinaï. Il dit aux siens, « Attendez-moi ici, j'ai vu un feu au loin. Peut-être en rapporterai-je un renseignement, ou du moins un tison pour que vous vous réchauffiez. » Ainsi, il marcha en direction du feu, et tout à coup, il entendit une voix. « Béni soit celui qui siège au centre du feu et tout autour, et gloire à Dieu le Seigneur des mondes. Ô Moïse, c'est moi Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. » Dieu s'adressa à Moïse. Il lui demanda de retirer ses sandales, car il se tenait dans une vallée sacrée, Touwa. Puis, il lui révéla qu'il avait été choisi pour une mission particulière et lui demanda de bien écouter ce qu'il allait lui dire. « En vérité, je suis Dieu, il n'y a pas d'autre divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. L'heure viendra certainement, mais je la garderai secrète afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit ses propres passions ne t'en détourne pas, sinon tu périras. » Au cours de cette conversation directe entre Dieu et Moïse, la prière fut alors prescrite à lui et ses fidèles. On peut aisément imaginer l'étonnement de Moïse. Il retournait en Égypte, suivant un désir de revoir sa terre natale. Il s'était perdu dans le désert et cherchait des gens pour l'aider à s'orienter. Et là, il aperçut ce qui semblait être un feu, marcha dans sa direction et y trouva la lumière et la voix de Dieu. Moïse étant un berger, il tenait un bâton à la main. Dieu lui demanda alors quel était ce bâton, bien qu'évidemment il connaissait la réponse, et celui-ci répondit « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie et qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais aussi d'autres usages. » Moïse savait bien que son bâton n'avait rien de particulier, mais Dieu lui demanda de le jeter au sol. Quand Moïse s'exécuta, son bâton se mit à ramper, à s'agiter, il venait d'être transformé en un serpent. Apeuré, Moïse tourna les talons et se mit à courir. Sa réaction était tout à fait normale. Mais Dieu voulait retirer ce genre de peur du cœur de Moïse.
En effet, il était sur le point d'entreprendre une grande mission très difficile. Il était donc important qu'il le fasse avec une confiance inébranlable en Allah et avec la certitude que son Seigneur allait le protéger à chaque instant. Quand il vit le bâton se tordre comme un serpent, il se tourna aussitôt pour s'enfuir précipitamment. Mais la voix lui dit « Ô Moïse, approche et ne crains rien. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. » Allah dit ensuite à Moïse de mettre sa main dans son manteau et de l'en ressortir. Il lui révéla ainsi un autre signe de sa magnificence et de son omnipotence. « Plonge ta main dans l'ouverture de la tunique. Elle en sortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour dissiper ta peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des transgresseurs. » Dieu avait donc l'intention d'envoyer Moïse chez Pharaon, cet homme qui allait sûrement le condamner à mort. Mais Allah rassura Moïse. Au cours d'une nuit, près du mont Tour, Dieu conféra à Moïse sa mission prophétique et son premier ordre fut d'aller voir Pharaon. « Rends-toi auprès de Pharaon car il a transgressé toutes les limites. » Moïse, tout au fond de lui, avait de la peur. « Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. » Moïse était effrayé, ce qui est tout à fait normal. Mais il savait également que Dieu était tout à fait capable de le soutenir et de le protéger au cours de cette mission, qui pouvait paraître, de prime abord, quasiment impossible. Moïse pria Dieu. Il implora de lui donner la force de passer au travers de cette épreuve et de la lui faciliter. Il demanda à Dieu de lui ouvrir le cœur et de lui accorder une belle éloquence et une grande confiance en lui-même. En effet, Moïse alayhi salam avait un léger problème d'élocution. Il demanda ainsi d'être accompagné par son frère Aaron, Haroun en arabe, un prophète tout comme lui. Moïse souhaitait que son frère l'accompagne dans cette mission risquée visant à confronter Pharaon, parce que Aaron était fort et digne de confiance, mais également parce qu'il articulait bien et était convaincant dans son discours. Ibn Kathir rapporte que Moïse et Aaron se rendirent alors ensemble chez Pharaon et lui transmirent le message de Dieu. Moïse parla de Dieu à Pharaon, de sa miséricorde et de son paradis, et de l'obligation pour l'homme de n'adorer que Dieu de manière exclusive. C'est ainsi que le Coran nous rapporte plusieurs échanges entre Moïse et Pharaon. L'un des plus détaillés se trouve dans la sourate 26, intitulée « Les poètes ». Moïse s'adresse poliment à Pharaon. Il lui parle d'Allah, de sa miséricorde, de son paradis, mais Pharaon réagit avec mépris et arrogance. Il rappelle à Moïse son crime passé et lui demande de se montrer reconnaissant d'avoir été élevé au palais dans tout le luxe et l'abondance. Moïse s'excuse alors au sujet du crime, affirmant avoir tué un innocent à un moment où il était encore ignorant, et fait remarquer qu'il n'a été élevé au palais que parce qu'il lui était impossible de vivre avec sa propre famille à cause de la discrimination de Pharaon, qui ordonnait qu'on tue les nouveau-nés de sexe masculin. Il est dit dans le sens du verset « Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Et vous craignant, je me suis enfui. Puis, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu au nombre de ses messagers. Est-ce là une faveur du passé que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël ?» Mais Pharaon se railla de Moïse et n'accepta pas son discours, notamment sur Allah. Et ensuite, il lui reprocha de se montrer ingrat et finalement il le menaça. À cette époque, en Égypte, de nombreuses personnes pratiquaient la magie. Il existait même des écoles où l'on enseignait la sorcellerie et l'illusion. Pharaon en arriva à une déduction erronée. Il croyait que les signes que Moïse lui montrait par la permission de Dieu étaient en réalité de la sorcellerie. Quand Moïse jeta son bâton et que celui-ci devint un serpent rampant, et lorsqu'il retira sa main de son vêtement et qu'elle se mit à briller, Pharaon conclut que Moïse était versé dans la magie. Ibn Kathir rapporte que Pharaon garda Moïse et Aaron captifs pendant qu'il envoyait chercher les meilleurs sorciers d'Égypte. Il promit à ces derniers prestige et richesse en échange de leur illusion. C'est alors qu'une sorte de compétition fut organisée entre Moïse et les sorciers. Pharaon avait toute confiance en ces sorciers, convaincu qu'ils étaient imbattables. Il utilisait depuis longtemps leur service pour influencer le cœur et l'esprit des gens de son peuple et de son entourage. Leurs trucs et leurs illusions l'aidaient à garder ses sujets sous sa domination. Il laissa à Moïse le loisir de choisir le jour de la compétition et Moïse choisit un jour de fête nationale. Il savait que les rues seraient alors bondées de monde qui pourraient constater de leurs propres yeux le pouvoir et la toute-puissance de Dieu. Il est dit dans le sens du verset, il, Pharaon, dit « Es-tu venu avec ta magie pour nous chasser de notre pays, ô Moïse? Nous pouvons certainement produire une magie semblable. Fixe un rendez-vous entre nous que nous observons tous deux sans faute, dans un endroit convenant à chacun. » Alors Moïse dit « Votre rendez-vous aura lieu le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dès le matin. » Le jour du rendez-vous, les magiciens jetèrent leurs bâtons et leurs cordes au nom de Pharaon, et sur le sol se mirent à grouiller des dizaines de serpents. La foule était prise de stupeur. Moïse dut ressentir quelques craintes, mais il avait toute confiance en Dieu. Dieu apporta la tranquillité à son cœur et ordonna à Moïse à son tour de jeter le bâton.
Par la permission d'Allah, le bâton de Moïse se transforma en un gigantesque serpent qui avala prestement tous les autres serpents qui rampaient au sol. La foule se leva alors comme un seul homme, acclamant Moïse. Ébahis, les sorciers eux-mêmes, qui connaissaient l'art de l'illusion, comprirent que le serpent de Moïse était bel et bien réel et qu'il ne s'agissait pas là d'une illusion. Ils se prosternèrent donc en se ralliant à Moïse et à Aaron, comme l'indique le Coran. Voyant cela, les magiciens se jetèrent prosternés en s'écriant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse ». Pharaon dit « Croyez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? Ce doit être lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez alors avec certitude qui de nous peut infliger le châtiment le plus sévère et le plus durable. » Ils dirent « Nous ne pouvons plus maintenant te mettre au-dessus de ces preuves claires qui nous ont été présentées, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tes décrets ne toucheront que notre vie d'ici-bas. Certes, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. » Moïse et Aaron quittèrent alors les lieux, et les magiciens furent malheureusement condamnés à mort, leur corps exposé aux passants afin de servir de leçon. Pharaon retourna à son palais avec un cœur rempli de rage. Il se disputa alors avec ses ministres et ses conseillers. Il les renvoya, puis les fit appeler à nouveau. Il se tourna vers le premier ministre et lui demanda « Suis-je un menteur, ô Haman ?» Pharaon avait en effet érigé son royaume sur l'affirmation selon laquelle il était lui-même Dieu. Qu'allait-il faire maintenant que Moïse avait démontré qu'il n'existe pas d'autre Dieu que le Créateur des cieux et de la terre, Allah, le seul à mériter l'adoration. Alors Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moïse, bien que je considère celui-ci comme un menteur. » C'est ainsi que la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée. Il fut détourné du droit chemin, et son stratagème se solda par sa propre ruine. Pharaon était très en colère. Tout son royaume avait été bâti sur l'oppression de son peuple, dont il gardait le cœur et l'esprit captifs grâce à ses magiciens. Toute l'Égypte, des ministres aux magiciens jusqu'aux esclaves et serviteurs, craignait la puissance et la colère de Pharaon. Et Moïse venait de mettre à jour une faiblesse chez cet homme. Pharaon craignait que son royaume ne soit sur le point de s'effondrer et il était entouré de parasites qui le poussaient à démontrer davantage de tyrannie. Les agents de Pharaon firent circuler toutes sortes de rumeurs. Ils racontèrent que Moïse s'était entendu avec les magiciens pour que ceux-ci le laissent gagner. Puis, à cause de leur ralliement avec Moïse qui était des leurs, les enfants d'Israël devinrent des boucs émissaires de Pharaon qui intensifia contre eux les crimes. Suite à quoi les enfants d'Israël vinrent se plaindre à Moïse des mauvais traitements qu'ils subissaient à cause de lui. Selon certains, tout était entièrement sa faute. Pharaon ordonna alors encore plus de meurtres, de pillages et de viols. Il fit emprisonner quiconque cherchait à se rebeller, et Moïse, malgré lui, demeurait impuissant. Comme Moïse ne pouvait rien y faire, il conseilla son peuple de se montrer patient. Tandis qu'ils étaient confrontés aux divers complots de Pharaon, son peuple se retournait petit à petit contre lui, et l'un de ses membres était de connivence avec des personnes influentes du gouvernement égyptien. Cet individu s'agit de Qaroun, qui faisait partie des enfants d'Israël. Nous avions déjà parlé de son histoire dans une vidéo plus complète. Il jouissait de biens en abondance et d'un statut élevé au sein de la société, tandis que la majorité des gens autour de lui étaient des pauvres. Il n'éprouvait aucune gratitude, aucune reconnaissance envers Dieu pour les bienfaits qu'il lui avait accordés. D'ailleurs, il regardait les pauvres avec arrogance, avec mépris. Lorsque Moïse le rappela à l'ordre et lui dit de payer la taxe devant être redistribuée aux pauvres, Qaroun refusa de donner quoi que ce soit et raconta que Moïse avait inventé cette taxe dans le but de s'enrichir. Après plusieurs actes d'arrogance, la colère de Dieu s'abattit sur Qaroun, la terre va l'ensevelir et il disparut sans laisser de traces. Telle est la rétribution de ceux qui ne sont pas reconnaissants envers les bienfaits d'Allah. Il est à noter que parmi la famille de Pharaon, il n'y avait pas que son épouse Assia qui était croyante. Ibn Kathir rapporte que Pharaon souhaitait mettre à mort Moïse et qu'il avait l'approbation de tous ses ministres à l'exception d'un seul. Cet homme, courageux, qui faisait partie de la famille de Pharaon, était un croyant, mais avait gardé pour lui sa croyance en l'unicité divine. Et un homme de la famille de Pharaon qui était croyant sans le déclarer ouvertement dit « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Dieu » alors qu'il vous a apporté des preuves claires émanant de votre Seigneur? S'il ment, il ne ment qu'à son détriment. Et s'il dit la vérité, alors une partie de ce dont il vous menace vous frappera certainement. » Ce croyant s'exprima de manière fort étonnante. Il mit en garde le peuple contre un désastre semblable à ceux qui avaient affligé d'autres peuples par le passé. Il leur rappela que Dieu avait envoyé Moïse avec des signes percutants, mais ces paroles tombèrent dans l'oreille de sourds. Évidemment, Pharaon et plusieurs de ses ministres tentèrent de le faire tuer, mais Dieu le protégea contre eux. Il est dit dans le sens du verset, Dieu préservera ce croyant du mal qu'ils avaient comploté contre lui, tandis qu'un terrible châtiment cerna les gens de Pharaon.
C'est alors que Dieu ordonna à Moïse d'avertir Pharaon que lui et son peuple allaient subir un sévère châtiment si les enfants d'Israël n'étaient pas libérés, et que si la torture et l'oppression ne cessaient pas, la colère d'Allah s'abattrait sur eux. Pour toute réponse, Pharaon ordonna un grand rassemblement réunissant les Égyptiens d'une part et les enfants d'Israël d'autre part. Devant eux, il leur dit qu'il était leur seigneur et que Moïse n'était rien d'autre qu'un esclave sans aucun pouvoir. Les gens décidèrent alors, en majorité, de croire et d'obéir à Pharaon. C'est alors que les châtiments de Dieu commencèrent à se manifester. Au départ, l'Égypte fut d'abord affligée d'une grande sécheresse. Même les vallées du Nil, toujours verdoyantes et luxuriantes, se mirent à se dessécher. Il n'y avait plus aucune récolte, et le peuple ressentit cela, mais Pharaon demeura encore arrogant. Dieu leur envoya alors un énorme déluge qui dévasta le pays. Les gens, y compris les ministres de Pharaon, firent appel à Moïse. « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qui te lie à lui. Si tu éloignes de nous le fléau, nous croirons certainement en toi et laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. » La terre se calma alors et les champs furent à nouveau cultivables, mais les enfants d'Israël demeurèrent toujours opprimés, les Égyptiens ne tenirent pas leurs promesses. Dieu envoya alors sur l'Égypte des nuées de sauterelles qui dévorèrent tout sur leur passage. De nouveau, des gens allèrent voir Moïse pour implorer son aide. Encore une fois, Dieu fit disparaître les sauterelles, mais le sort des enfants d'Israël ne changeait pas. Alors, il infesta de poux le peuple égyptien et fit suivre ce châtiment par une invasion de grenouilles, qui terrorisaient les gens jusqu'à dans leurs maisons et dans leurs lits. Chaque fois qu'un châtiment de Dieu s'abattait sur eux, les gens imploraient Moïse de demander l'aide de son Seigneur, et à chaque fois, ils promirent de libérer les enfants d'Israël, mais ils manquèrent à leur promesse. Puis, le dernier signe de la colère de Dieu apparut, l'eau du Nil se transforma en sang. Pour les enfants d'Israël, elle demeura pure et claire, mais pour tous les autres, c'était du sang, ils n'arrivaient même pas à boire. C'était du sang rouge vif et épais. Mais même après cette série de fléaux, les enfants d'Israël ne furent toujours pas libérés. Pharaon, de même que la majorité du peuple d'Égypte, s'obstinait à nier l'évidence et à ne pas croire que ces fléaux étaient des signes de la colère de Dieu. Plus d'une fois, ils firent appel à Moïse et trahirent leur engagement comme nous avons vu. Dieu ordonna alors à Moïse de guider son peuple hors d'Égypte. Mais lorsque nous eûmes éloigné d'eux le fléau jusqu'à un terme fixé qu'ils devaient atteindre, ils violèrent leur engagement. Alors, nous les rétribuâmes en conséquence. Nous les noyâmes dans la mer pour avoir rejeté nos révélations et n'y avoir point prêté attention. Les espions de Pharaon surent immédiatement que quelque chose de significatif se préparait, et Pharaon convoquait en réunion ses plus proches conseillers. Ils décidèrent alors de lancer toutes leurs troupes armées à la poursuite des enfants d'Israël. Rassemblée, l'armée prit toute la nuit et les troupes ne quittèrent la ville qu'à l'aube. L'armée de Pharaon s'avança dans le désert. En un rien de temps, les enfants d'Israël, regardant au loin, arrivèrent à distinguer la poussière que soulevait l'armée sur son passage. Presque au même moment, ceux-ci se trouvèrent nez à nez avec la mer Rouge. Les enfants d'Israël se trouvèrent pris au piège. Devant eux, la gigantesque mer Rouge, et derrière eux, l'armée de Pharaon à leur trousse. La peur et la panique les gagna, et ils se tournèrent vers Moïse, alayhi salam. Celui-ci voyait bien que l'armée se rapprochait de plus en plus. Il se frayait un chemin à travers les gens jusqu'au bord de la mer. Ce faisant, il tenta de les rassurer en leur rappelant de garder foi et d'avoir toute confiance en Allah, et il les rassura que Dieu ne les laisserait pas tomber. Moïse, debout sur la rive, regarda vers l'horizon. Ibn Kathir rapporte que Josué se tourna alors vers Moïse et dit « Devant nous se trouve une barrière infranchissable, la mer, et derrière nous l'ennemi. Il ne fait aucun doute que nous ne pourrons éviter la mort. » Mais Moïse ne paniqua pas. Il se tint debout en silence et attendit un signe de Dieu, car il savait que Dieu ne manquait jamais à sa promesse. À cet instant, alors que la panique s'emparait pour de bon des enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse de frapper la mer avec son bâton. Moïse s'exécuta immédiatement. Un vent violent se mit alors à souffler, l'eau de la mer se mit à tourbillonner et tout à coup elle se sépara, créant un chemin entre deux murs d'eau. Le fond de la mer s'assécha suffisamment pour que les gens puissent y marcher sans crainte. La mer Rouge venait de se séparer en deux pour laisser passer les enfants d'Israël. Moïse guida les gens à travers le corridor qui scindait la mer en deux. Il attendit que la dernière personne se soit engagée dans le passage pour se retourner et voir l'armée de plus en plus proche. Il s'engagea à son tour. Mais la peur s'empara à nouveau des enfants d'Israël qui voyaient au loin l'armée de Pharaon s'approcher. Ils tentèrent de poursuivre les enfants d'Israël dans le passage à sec entre les deux murs d'eau. Mais même si les armées de Pharaon le suivaient dans le passage pratiqué dans la mer, ils furent anéantis, comme il est dit dans le sens du verset. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et hargne jusqu'à ce que, submergé par les flots, Pharaon s'exclame. Je crois que nul ne doit être adoré en dehors de celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. Dieu dit, quoi, maintenant? Alors que jusqu'ici tu étais rebelle et semais la corruption sur terre, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Mais en vérité, beaucoup de gens ne prêtent aucunement attention à nos signes.
Et en effet, ce n'est pas au moment de la mort ou bien uniquement lors des disgrâces qu'il faut, soi-disant, prétendre croire en Dieu, mais en tout temps, à chaque instant et même dans les moments d'aisance. Finalement, les enfants d'Israël furent libérés du joug du tyrannique Pharaon et ont réussi à traverser la mer Rouge en laissant l'Égypte derrière eux, en compagnie de leur prophète Moïse, alayhi salam. Malheureusement, il y a à redire sur la reconnaissance de certains parmi les Israélites. Les enfants d'Israël croyaient en Dieu. Ils venaient tout juste de voir de leurs propres yeux l'un des plus extraordinaires miracles, l'un des plus grands miracles de la puissance de Dieu, la mer se séparer en deux pour leur permettre de fuir les troupes du despote. Dieu avait favorisé les enfants d'Israël. Lorsqu'ils eurent besoin d'eau potable, Dieu ordonna à Moïse de frapper une pierre de son bâton, ce qui fit jaillir 12 sources d'eau pour que chacune des tribus d'Israël puisse s'en abreuver. Dieu leur envoya également des nuages pour les protéger du soleil brûlant, et pour assouvir leur faim, il leur fit descendre la manne et l'écaille. Malheureusement, en dépit de toute cette générosité de Dieu, plusieurs d'entre eux se plaignirent et exigèrent de la nourriture à laquelle ils étaient habitués dans le royaume d'Égypte, comme par exemple des oignons, de l'ail ou des lentilles. Moïse sermonna alors son peuple et lui rappela qu'il venait tout juste de quitter une vie d'oppression et d'humiliation. Il demanda alors pourquoi elle se plaignait alors que Dieu lui octroyait les meilleures nourritures. Moïse dit alors: « Voulez-vous échanger le meilleur pour le pire? Descendez donc dans n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » Tandis que les enfants d'Israël poursuivirent leur chemin vers la terre promise, Dieu leur facilitait leur voyage. Mais c'était un peuple totalement brisé et certains d'entre eux vont commettre des actes très répréhensibles. Quand Moïse leur ordonna d'entrer dans une ville et de renverser les Cananéens, ils refusèrent par peur et désobéirent à l'ordre de Dieu. Ibn Kathir rapporte que Moïse ne trouvera pas plus de 2 hommes prêts à combattre. Il est dit à ce sujet dans le Coran, il dit: « Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et mon frère. Juge donc entre nous et ce peuple de transgresseurs. » Leur Seigneur dit: « Pour cela, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lequel ils erreront sur la terre confus. Ne te chagrine donc pas pour ce peuple de transgresseurs. » Condamnés à l'errance, chaque jour était semblable au précédent et les gens voyageaient sans destination précise. Puis, ils entrèrent dans le Sinaï, que Moïse reconnut directement, c'était le lieu où Dieu lui avait parlé tout juste avant qu'il ne rentre en Égypte. Cette fois, Dieu ordonna à Moïse de jeûner, comme moyen de purification pour 30 jours, auquel il ajouta 10 jours. Lorsque son jeûne fut achevé, Moïse fut à nouveau prêt à communiquer avec Dieu. C'est alors qu'Allah révéla à Moïse la Torah sur des tablettes de pierre. Ainsi, Moïse s'était absenté, c'est-à-dire éloigné de son peuple, 40 jours durant. As-Samiri, un homme malveillant, suggéra alors au peuple des enfants d'Israël, pendant l'absence de Moïse, de prendre un nouveau guide. Il leur dit: « Pour être bien guidé, vous avez besoin d'un Dieu, et je peux vous en trouver un. » C'est alors qu'il recueillit tous les bijoux en or des gens et les fit fondre. Et durant le moulage, il jeta dans le mélange une poignée de poussière comme le font les sorciers. Afin d'impressionner les ignorants, avec le métal fondu, il façonna ainsi le veau d'or. Ils crurent avoir réussi à créer un véritable Dieu vivant. Le frère de Moïse, Aaron, qui était avec eux, avait craint de s'opposer à eux et à leur projet, mais quand il vit le veau et qu'il réalisa la gravité du péché qu'il commettait, il rappela aux gens qu'ils ne devaient adorer que Dieu seul et sans associé, et les mit en garde contre les conséquences fâcheuses de leur action et contre la colère de Moïse à son retour. Et évidemment, la colère de Dieu lui-même. Ceux qui comprirent à quel point Aaron avait raison se dissocièrent immédiatement des autres. Ils s'en désavouèrent. Quand Moïse revint vers son peuple et qu'il le vit chanter et danser autour du veau d'or, il était très en colère. Dieu dit: « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve durant ton absence. Celui qui vient de Samiri les a égarés. » Moïse retourna donc vers son peuple furieux et l'âme en peine. Il dit: « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'aurez-vous trouvée trop longue à s'accomplir? Ou avez-vous plutôt souhaité que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous en rompant votre engagement envers moi ?» Moïse demanda à son frère Aaron comment a-t-il pu laisser se produire une chose pareille, et Aaron de répondre que le peuple ne l'avait pas écouté et l'avait même menacé de le tuer. Aaron n'était pas aussi fort et solide que son frère et il avait craint de perdre tout contrôle sur les enfants d'Israël, c'est pourquoi il a préféré attendre le retour de Moïse. La promesse d'Allah se réalise toujours et son châtiment s'abattit promptement. Moïse confronta Samiri et l'envoya en exil. « Va-t'en, dit Moïse, dans cette vie tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Il y aura pour toi, dans l'autre vie, un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Maintenant, regarde ta divinité que tu as adorée de façon assidue, nous la brûlerons certes et ensuite nous disperserons ses cendres sur la mer. » Le châtiment qui s'abattit sur les idolâtres fut sévère. Et lorsque Moïse dit à son peuple: « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en choisissant le veau pour idole. Revenez donc repentant vers votre Créateur, et tuez les coupables parmi vous, cela sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur. » Puis, il accepta votre repentir, certes, c'est lui, le pardonneur, le miséricordieux.
Dieu est le très miséricordieux et il pardonne beaucoup. Après que les Hébreux se furent débarrassés des idolâtres parmi eux, Dieu accepta leur repentir. Même après leur constante rébellion et leur entêtement, ils furent à nouveau favorisés et préférés par Dieu. Après cela, Moïse choisit 70 hommes parmi les plus pieux d'entre eux et les plus âgés des enfants d'Israël. Formant une délégation avec eux, il retourna au mont Tour afin que tous puissent se repentir de leurs péchés. Sur place, alors que Moïse s'entretenait avec Allah entouré d'un nuage à basse altitude, ils l'attendirent en retrait. Lorsque Moïse revint vers eux, plutôt que de se montrer repentant et d'implorer le pardon d'Allah, 70 hommes dirent à Moïse qu'ils ne croiraient pas vraiment en lui avant d'avoir vu Dieu de leurs propres yeux. « Ô Moïse, nous ne croirons en toi que lorsque nous aurons vu Dieu clairement. » Alors la terre se mit à trembler. Les 70 hommes furent frappés d'un éclair et tombèrent raidement. Moïse demeura ébahi sans voix. Il se demanda ce qu'il allait bien pouvoir dire aux autres enfants d'Israël. Ces 70 hommes étaient parmi les meilleurs d'entre eux et Moïse sentait à présent qu'il n'y avait plus d'espoir pour son peuple. Il se tourna alors vers Allah comme d'habitude. Seigneur, si tu avais voulu, tu nous aurais détruits depuis longtemps déjà, moi y compris. Vas-tu nous détruire pour ce que des ignorants parmi nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre gardien et protecteur. Alors pardonne-nous et sois miséricordieux envers nous, car il n'est point de pardon qui vaille le tien. Et prescris le bien pour nous ici-bas comme dans l'au-delà. Certes, nous nous tournons vers toi repentants. Alors Dieu dit, je frappe de mon châtiment qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, à qui de la zakat et croient en nos révélations. Dieu est vraiment très miséricordieux et sa miséricorde embrasse toutes choses. Quand Moïse implora Dieu, celui-ci ressuscita les 70 hommes. Des années durant, les enfants d'Israël errèrent dans le désert. Moïse souffrit beaucoup à cause d'eux, il endura mutinerie, agressivité et ignorance, voire même parfois idolâtrie. Et certains lui causèrent même du tort à un niveau beaucoup plus personnel. Il endura tout cela uniquement pour Allah. Puis le prophète Aaron finit par quitter ce monde, ce qui priva Moïse de son plus grand soutien. Malgré cela, il demeura patient et resta dans le désert sans jamais trouver la terre promise. C'est entouré des enfants d'Israël qu'il mourut, entouré de ces gens qui avaient refusé de voir des miracles accomplis tout juste devant leurs yeux. Et pourtant, Dieu, dans sa grande miséricorde, leur avait accordé de nombreuses chances de se repentir. Nous trouvons, parmi les hadiths, le récit de la mort de Moïse en ces termes. L'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu'il arriva près de lui, Moïse lui donna un coup de poing dans un œil. L'ange retourna vers Dieu et dit, « Tu m'as envoyé à un serviteur qui refuse de mourir. » Dieu répondit, « Retourne le voir et dis-lui de passer sa main sur le dos d'un bœuf. Dis-lui que pour chaque poil qui restera dans sa main, une année supplémentaire lui sera accordée. » Apprenant cela, Moïse dit, « Ô Seigneur, qu'arrivera-t-il après cela ?» Dieu lui dit, « Après la mort. » Alors Moïse répondit, « Laisse-la venir maintenant. » Puis Moïse demanda à Dieu de le faire mourir près de la terre sainte afin qu'il ne soit qu'à 2 pas d'elle. Telle était l'histoire du prophète Moïse Moussa alayhi salam. Le Coran contient des histoires inspirantes sur les prophètes, de même que sur des femmes et des hommes pieux. L'histoire de Moïse revient dans plusieurs sourates et versets et cette histoire nous enseigne que Dieu est très miséricordieux, qu'il pardonne beaucoup et qu'il faut justement être reconnaissant pour ses innombrables bienfaits. Ne soyons pas comme ce Qaroun qui a fait de sa richesse le centre de ses préoccupations au point d'en devenir arrogant et d'être violent et injuste envers les autres. Ne soyons pas comme Pharaon qui opprimait les gens et reniait son Créateur. Et enfin, ne soyons pas comme certains parmi les Hébreux qui n'ont pas été reconnaissants envers Dieu, qui les a délivrés pourtant du joug de Pharaon. Suivons plutôt les traces des prophètes et des envoyés d'Allah, car notre Créateur ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes à nos propres questions existentielles. Il nous a envoyé des guides et des révélations. Allah c'est mieux. J'espère que l'histoire de Moussa, Moïse alayhi salam vous aura intéressé et que cela vous aura permis d'en tirer des leçons. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner ou partager cette dernière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.